Les sables du désert murmurent-ils l'histoire d'un royaume perdu? Un royaume d'une richesse immense. Un royaume dirigé par un roi d'une sagesse et d'une puissance inégalée. Salomon. Mais ce royaume était-il réel? Ou est-ce juste une légende, transmise de génération en génération? L'histoire se souvient de Salomon, comme le roi d'Israël, le fils de David. On lui attribue la construction du premier temple de Jérusalem, un lieu d'une immense importance religieuse. Les textes parlent de sa sagesse légendaire et de l'opulence de sa cour. Pourtant, il y a un problème. Les archéologues n'ont trouvé aucune trace du royaume de Salomon, ni à Jérusalem, ni nulle part ailleurs. Le royaume, avec toute sa richesse et sa grandeur supposée, semble avoir disparu sans laisser de traces. Le mystère s'épaissit lorsque l'on considère la richesse stupéfiante attribuée à Salomon. La Bible décrit la richesse de Salomon avec des détails époustouflants. Or, argent, pierres précieuses, ces richesses semblaient sans limite. Certains historiens pensent que sa fortune était supérieure à celle de tous les milliardaires du monde réunis aujourd'hui. D'où venait cette richesse? Et où est-elle passée? Une affirmation particulièrement intrigante vient de l'historien britannique Rolf Hayes. Il suggère que les mines de Salomon, la source de sa richesse légendaire, contenaient plus d'un demi-million de kilogrammes d'or. Cette quantité, si elle est vraie, vaudrait des billions de dollars aujourd'hui. Une telle richesse aurait dû laisser une marque dans l'histoire. Pourtant, la piste s'arrête là. À moins que... Certains pensent que la clé pour trouver la fortune perdue de Salomon ne se trouve pas à Jérusalem, mais dans les sables mouvants d'Égypte. Hayes propose une théorie radicale. Salomon n'était pas seulement un roi d'Israël, mais un pharaon égyptien. Il soutient que Salomon, connu dans les archives égyptiennes sous le nom de pharaon Djedkaré-Issési, régnait sur un vaste empire qui s'étendait sur une grande partie du monde antique. Cette théorie, bien que controversée, offre une explication possible à la disparition du royaume de Salomon. Si Salomon était effectivement un pharaon égyptien, alors son royaume ne se trouverait pas en Israël. Il se trouverait en Égypte, enfoui sous des millénaires de sable et de temps. Cette théorie offre également une nouvelle perspective sur la richesse de Salomon. En tant que pharaon, Salomon aurait eu accès aux vastes ressources de l'Égypte, y compris ses mines d'or. Cela pourrait expliquer la source de sa fortune légendaire. Mais si le royaume de Salomon était en Égypte, pourquoi ne l'avons-nous pas trouvé? La recherche du royaume perdu de Salomon a mené les chercheurs à travers le monde, des déserts d'Afrique aux montagnes du Yémen. Certains pensent que les trésors de Salomon ont été déplacés après sa mort, cachés pour empêcher leur découverte. Une théorie, popularisée dans le roman d'aventure Les mines du roi Salomon, suggère que les trésors ont été emmenés en Afrique. Une autre théorie pointe vers le Yémen, où des chercheurs ont découvert d'anciennes mines datant de l'époque de Salomon. Ajoutant à l'intrigue, des textes anciens, minutieusement traduits par des érudits, parlent des trésors de Salomon en détail. Ces textes énumèrent des richesses incroyables. 46 000 pierres précieuses, d'innombrables rubis et diamants, et même des objets d'une immense importance religieuse, l'Arche d'Alliance et la Table de Salomon. Section 5. L'Arche et la Table. L'Arche d'Alliance, qui contiendrait les 10 commandements, et la Table de Salomon, une table massive en or utilisée dans le premier temple, sont peut-être les trésors les plus recherchés de l'histoire. Leur disparition a alimenté d'innombrables légendes et expéditions. Certains pensent que l'arche reste cachée à Jérusalem, tandis que d'autres prétendent qu'elle a été emmenée en Éthiopie. La table de Salomon, selon certains récits historiques, a été pillée par les Romains et emmenée à Rome. Sa localisation actuelle reste un secret bien gardé. Ces artefacts disparus, s'ils étaient retrouvés, seraient en plus que de simples trésors. Ils seraient des liens tangibles avec le royaume de Salomon, offrant une preuve irréfutable de son existence. Mais leur absence, ainsi que le manque de preuves physiques du royaume de Salomon, soulève une question troublante. Et si le royaume n'avait jamais existé? Section 6. Un complot du silence. Voici l'aspect le plus déroutant du mystère de Salomon. Malgré la taille et l'influence supposée du royaume, aucune autre civilisation antique ne le mentionne. Ni les Égyptiens, ni les Assyriens, ni les Babyloniens. C'est comme si le royaume de Salomon, s'il a existé, avait été complètement effacé de l'histoire. Cette absence de preuves est difficile à expliquer.
Certains suggèrent une dissimulation délibérée, peut-être pour protéger l'emplacement des trésors de Salomon. D'autres soutiennent que le royaume, bien que réel, était beaucoup plus petit et moins important que ce que suggère la Bible. Quelle que soit la raison, l'absence de corroboration externe jette une ombre sur l'histoire de Salomon. Elle nous oblige à envisager la possibilité que le royaume que nous pensions connaître, le royaume d'une richesse et d'une sagesse inimaginable, ne soit rien de plus qu'un mythe soigneusement construit. Section 7. Des merveilles au-delà de l'imagination. Les récits de technologies avancées attribués au règne de Salomon ajoutent une autre couche à l'énigme. Les textes anciens parlent d'objets qui semblent impossibles pour l'époque. Des machines volantes, des armes d'une puissance incroyable et des dispositifs capables de manipuler l'espace et le temps. Un de ces objets, souvent associé à Salomon, est le tapis volant. Il ne s'agissait pas d'un simple tapis magique à usage personnel, mais d'une plateforme massive capable de transporter des palais entiers, des armées et du matériel sur de vastes distances. Bien que souvent considérées comme de simples fantaisies, ces histoires prennent un nouveau sens lorsque l'on considère la possibilité que Salomon ait eu accès à des connaissances et à des technologies bien au-delà de ce que nous croyons possible pour son époque. Ces histoires pourraient-elles être des souvenirs déformés d'une technologie avancée, transmise de génération en génération? Section 8. La connexion Tesla. De manière intrigante, certains chercheurs établissent un lien entre la technologie avancée de Salomon et les travaux de Nikola Tesla, un inventeur brillant mais excentrique qui a vécu à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Tesla, connu pour ses travaux révolutionnaires sur l'électricité et le magnétisme, prétendait avoir découvert les secrets de la manipulation de l'espace et du temps. Selon certains récits, Tesla aurait même construit un appareil fonctionnel, basé sur des principes anciens, qui démontrait ses capacités. Cet appareil, affirmait-il, pouvait expliquer comment Salomon aurait transporté instantanément le trône de la reine de Saba de son royaume au sien. Ajoutant à l'intrigue, les recherches de Tesla sur ce projet, documentées dans un document top secret, ont disparu après sa mort dans des circonstances mystérieuses. Tesla aurait-il pu percer les secrets de la technologie perdue de Salomon? Et cette technologie, si elle existait, pourrait-elle détenir la clé pour trouver le royaume perdu? Section 9. Une énigme persistante. Le royaume de Salomon, entouré de mystères et d'intrigues, continue de captiver notre imagination. Était-il réel? Salomon était-il un pharaon égyptien? Possédait-il une technologie avancée bien au-delà de son temps? Les réponses, pour l'instant, restent insaisissables. L'absence de preuves physiques est décourageante, mais la recherche du royaume de Salomon continue. De nouvelles découvertes, des avancées technologiques et de nouvelles interprétations de textes anciens pourraient un jour percer les secrets de cette civilisation perdue. Jusqu'alors, le royaume de Salomon restera l'un des plus grands mystères non résolus de l'histoire, un témoignage de la puissance durable des légendes et du désir humain persistant de découvrir la vérité.